Par l'eau. Nous, on est passé à la dernière. À la nervée. Près de l'eau et je pense que là ça ira un peu mieux. Oui, je l'avais dit, hein, ce serait pas facile. Ouais, c'est ça, justement, juste. Ouais, non. Bon, voilà, ce matin, c'est tout ça facile. Bon, on a fait la moitié. Rien. On a fait du lac. 30%. 30%? Non, Ouais, je crois que oui, Alex, oui. il connaît que 30%. On a hier, quand on était... On va enfin pouvoir brouter. On va pouvoir ruminer. Voilà. Cool Claire, cool, c'est un sentier. On disait que Les cailloux. ça te manque déjà. Hein. J'ai des petits cailloux. Qui a mis sa polière juste avant de monter? Et c'est ici, dans un lac qui a plus de 2600 mètres d'altitude, que j'ai décidé d'aller nager, bientôt suivi d'ailleurs par Claire. Et il faut bien reconnaître que tous les deux, nous soufflions comme des phoques. On va lui lancer des poissons. Alors ici, nous sommes en fait au col de Coronas, à 3200 mètres d'altitude, avec en contrebas la vue sur le lac de Coronas, à proximité duquel se trouvent nos tentes. Et en se tournant vers la gauche, on peut observer une sorte de petit glacier très difficilement franchissable. La plupart des alpinistes ont essayé de passer par au-dessus, mais ils sont presque tous tombés, sans se faire très mal, heureusement. Pour ma part, j'ai franchi la muraille en creusant quelques petits échelons, mais c'était pas sans mal non plus. Alors que finalement, il y avait un passage beaucoup plus facile. Alors ici, nous sommes au sommet de l'Aneto, le point culminant des Pyrénées. On peut voir que sur le sud, la vue est très dégagée, le ciel n'est pas trop couvert. Par contre, au fur et à mesure qu'on se dirige vers le nord, vers la France, on peut voir que le ciel se couvre. Ici, c'est la croix au sommet. On va bientôt voir le point juste de l'autre côté du pas de Mahomet, l'endroit où restent la plupart des gens qui n'osent pas passer, parce qu'il faut bien reconnaître que le trajet est assez vertigineux, dans les 30 derniers mètres. Ici, vous voyez que c'est bien couvert côté français, en direction de la France en tout cas. Voilà les gens qui attendent de l'autre côté du pas de Mahomet. Le glacier en contrebas. En arrière-plan, on devine sur la droite la muraille qui forme en fait les parties supérieures et inférieures. Et de nouveau ici, en direction de l'Espagne, un ciel dégagé, en contrebas le lac de Coronas. Comment ici bon. Ici beaucoup, oui. Pas de vent, c'est très très bon. Le vent est tombé, c'est moins raide. La pente est effectivement moins raide, le vent est tombé et c'est normal parce que nous sommes redescendus après être passé le col de la Glaire 1h30 plus tôt. On a eu peur d'avoir de la pluie, mais finalement on a juste dû subir un ciel couvert. Et on a entamé en fait une longue descente vers le parking qui allait nous reconduire jusqu'à Bagnères de Luchon. Donc depuis que nous avons passé le col de la Glaire, nous sommes à nouveau côté français.
Tais-toi et marche. C'est marche ou crève, hein, c'est la devise. Ah ouais, ouais. On savait que c'était comme ça avec toi. Je n'ai pas été déçu. Hein. Alors, en ce qui concerne le magasin Rosine des Neiges, qui est à Sanon, alors je répète puisque je n'ai pas donné la totalité du texte. Et voilà, nous avons terminé notre périple à Bagnères de Luchon. Le soir, nous avons été prendre un copieux repas. De même que le lendemain matin, à 10h30, nous avons pris un très bon petit déjeuner avant de partir